Il existe un pays où la glace n'a rien de froid. Un pays où les nuits sont si longues qu'elles changent les gens. Un pays où l'amour, le désir et la liberté s'entremêlent comme s'ils faisaient partie du paysage. Un pays dont on dit, en riant mais pas seulement, que le S310e y serait presque un sport national. Mais derrière cette image amusante, se cache une vérité plus étrange, plus profonde. Une vérité que personne ne vous raconte vraiment. Et tout commence dans un hôtel construit, entièrement de glace. On croit connaître la Suède. On croit comprendre ce pays propre, calme, organisé. Mais quand on y arrive, quelque chose déraille. Le silence n'est pas normal. La lumière non plus. Et les gens, encore moins. Vous verrez un pays gelé, mais une population brûlante. Des traditions glacées, mais des libertés incandescentes. Des villages qui semblent figés, et des lois qui surprennent le reste du monde. Comment un lieu si froid peut-il produire un peuple aussi libre? Pourquoi cette obsession mondiale autour de leur culture intime? Et que se passe-t-il réellement, derrière les portes en glace de leurs hôtels polaires? Et ce que j'ai découvert dépasse tout ce que vous imaginez. Dans cette nouvelle vidéo de l'autre côté du monde. 1. Contexte et découverte initiale. Tout commence à Jukkasjärvi, un minuscule village du nord de la Suède. À première vue, un point perdu au milieu de nulle part. Rien que de la neige. Des sapins immobiles. Une rivière gelée qui craque comme un vieux os sous la pression du froid. Le soleil disparaît à 3 heures de l'après-midi. L'air coupe la respiration. Et au milieu de cette blancheur, un géant se dresse. Un hôtel entièrement sculpté dans la glace, qui semble sortir d'un rêve ou d'un autre monde. En y entrant, j'ai compris que la Suède n'était pas seulement un pays, c'était une atmosphère. Une sensation étrange où la froideur des murs contrastait avec la chaleur des regards. Et c'est là qu'un guide m'a glissé, avec un sourire malicieux. Ici, on dit que le S310e est un sport national. Mais la vérité, elle est bien plus complexe que ça. Et à cet instant, j'ai senti que quelque chose se préparait. 2 traditions rares, tabous, rituels étonnants. La Suède n'est pas seulement un pays scandinave moderne, c'est un laboratoire humain, une société qui s'est construite sur la liberté et les contradictions. Dans certaines familles du Nord, existe encore une vieille tradition. Au cœur de l'hiver, les habitants se retrouvent dans une petite cabane chauffée au feu de bois, la bastu, la sauna. Ici, tout le monde se met à nu. Pas pour le désir, mais pour la vérité. C'est un lieu où les masques tombent, où l'on parle de tout, sans jugement. Un endroit où le corps n'est pas tabou. Une scène qui choque souvent les visiteurs étrangers, mais qui, pour eux, représente la pureté, la sincérité. Plus surprenant encore, certains villages ont conservé un rituel ancestral appelé isbad. On sort de la sauna brûlante, et l'on plonge dans un trou taillé dans la glace. Le choc thermique est brutal, mais les Suédois en parlent comme d'une renaissance, un moment où l'esprit s'ouvre, où le corps se réveille. Cette relation avec le froid, presque sensuelle, a forgé une culture qui valorise la proximité, la confiance, et une forme de liberté intime. Et c'est ainsi que le mythe du S310e sport national est né. Non pas dans l'excès, mais dans une manière unique d'être à l'aise avec son propre corps, et avec celui des autres. 3. Les lieux extraordinaires. La Suède est un pays immense, mais presque vide. Des forêts interminables, des lacs noirs comme du verre, des montagnes silencieuses. Un décor de film post-apocalyptique où l'homme semble minuscule. Au nord, la nuit polaire avale le ciel. Pendant des semaines, le jour ne se lève plus. Et quand la lumière revient, elle n'est pas normale, elle danse. Les aurores boréales déchirent le ciel en vert, en rose, en violet. On a l'impression que le ciel est vivant. Dans cette lumière, les villages semblent irréels. Plus au sud, dans des zones presque secrètes, existe une série de maisons rouges isolées. De petites routes s'enfoncent dans les pins. Et au fond de la forêt, une maison sans fenêtre. On raconte qu'elle abritait autrefois des réunions secrètes sur la sexualité, la liberté, les droits du corps. Un laboratoire social avant l'heure. Et tout cela, vous ne le verrez jamais dans les brochures touristiques. 4 légendes, mythes, histoires anciennes. En Suède, les légendes sont plus vivantes que les lois. On raconte qu'autrefois, dans les forêts du Norrland, vivait une créature appelée Skogsra. Une femme de la forêt. Belle, hypnotisante, malicieuse. Elle attirait les hommes loin des sentiers, leur faisait découvrir le plaisir. Mais leur volait leur force, leur mémoire, leur volonté. Une figure à la fois sensuelle et terrifiante.
Une métaphore, peut-être, de cette liberté suédoise qui fascine autant qu'elle perturbe les étrangers. D'autres histoires parlent d'un village perdu, où la communauté vivait selon des règles totalement libres. Pas de honte, pas de tabou, pas de secret sur le désir. Une organisation qui aurait inspiré certaines idées modernes du pays. Et certains disent que ces croyances expliquent encore aujourd'hui cette perception mondiale d'une Suède trop à l'aise avec l'intime. 5 réalités modernes, vérité, contraste, paradoxe. Mais la Suède moderne est pleine de paradoxes. Un pays ultra-libre, mais aussi l'un des plus solitaires au monde. Des lois progressistes, mais des rues silencieuses où chacun marche seul. Des villes propres, calmes, mais des appartements où les rideaux restent ouverts. Une société qui défend l'égalité, mais où le célibat est omniprésent. L'image internationale de sport national vient surtout d'une statistique. La Suède est l'un des pays où les gens parlent le plus ouvertement de sexualité. Où l'éducation intime commence très tôt. Où le corps n'est pas honteux. Où la liberté et le respect sont enseignés comme des matières scolaires. Et cette transparence choque parfois le reste de la planète. 6. Montée dramatique et révélation. Une nuit, dans l'hôtel de glace, quelque chose s'est produit. Une coupure de courant. Le silence. La température qui descend encore. Les couloirs plongés dans une lueur bleutée. J'ai avancé, lentement, dans des galeries translucides où chaque pas résonnait comme dans une cathédrale. Et au fond d'un passage, je suis tombé sur une salle dont personne ne m'avait parlé. Une pièce sculptée d'un bleu profond. Au mur, une inscription en suédois. Le froid révèle ce que la chaleur cache. Un guide m'a rejoint. Il a souri. Et il m'a révélé la clé du mythe. Ce pays n'a jamais vraiment fait du S3/10 un sport national. Ce sont les étrangers qui le pensent. Parce que nous ne cachons pas ce que d'autres considèrent comme un secret. Nous parlons de l'intime comme d'une part normale de la vie. C'est ça, le vrai mystère. Ce n'est pas que nous en faisons trop. C'est que le reste du monde en parle trop peu. Ce soir-là, la Suède m'a semblé moins froide, mais infiniment plus profonde. La Suède est un paradoxe. Un pays où la glace recouvre tout, sauf les esprits. Un lieu où le froid fige le paysage, mais libère les gens. Un pays qui brille dans l'obscurité. Un pays où la liberté a pris une forme étrange, pure, presque fragile. Et peut-être que le vrai secret de la Suède, ce n'est pas la glace, ni les aurores, ni les mythes. C'est cette capacité à vivre sans honte, là où tant d'autres vivent dans la peur. Merci d'avoir voyagé de l'autre côté du monde. À bientôt pour une prochaine vidéo à travers le monde.